Chers participants, mesdames et messieurs, je vous salue. Et je voudrais commencer par vous dire que je suis très heureux de me retrouver ce matin parmi vous. J'allais dire, c'est en quelque sorte pour moi un retour à la maison en terre marocaine, parce que j'ai été formé à l'école des officiers de la gendarmerie royale de Marrakech. Je voudrais par la même occasion remercier cette heureuse initiative du Maroc. Monsieur le délégué général, merci pour la tenue de ce forum qui nous offre un espace de benchmarking, d'échange de bonnes pratiques. C'est un espace également qui nous permettra de poser nos défis communs et surtout de trouver des solutions adaptées à nos réalités africaines. Donc pour ce matin, il m'a été demandé de parler très rapidement de l'approche sénégalaise en matière de réinsertion. Donc comme vous le savez, l'administration pénitentiaire sénégalaise est responsable de l'exécution des décisions de justice prononçant une incarcération. Et ça a plus ou moins un lien avec l'aspect sécuritaire de notre mission. Et le second volet de notre mission est l'aspect réinsertion, sur laquelle je vais m'appesantir ce matin. Donc le plan est ambitieux par rapport au délai qui m'a été imparti. Je vais essayer de faire vite et surtout également partager l'avant-dernier numéro du journal Le Mirador de l'administration pénitentiaire sénégalaise qui a traité, qui a eu comme thème principal la réinsertion sociale. Donc après l'inspecteur Samba Diouf aura le plaisir de faire circuler le journal. Donc pour le cadre juridique, donc comme toute administration, toute action est basée sur les textes, pour dire que l'administration pénitentiaire est aussi vieille que l'État du Sénégal. Déjà en 1962, on parlait déjà de services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Donc l'administration, bien entendu, dans le temps, a connu une évolution. Au Sénégal, nous comptons 37 établissements pénitentiaires, avec une population, j'allais dire, carcérale de disons, 12 000 détenus sur une population de 16 millions d'habitants. Donc en faisant le ratio, on se retrouverait autour de 6 pour 1000 de détenus. Donc le cadre institutionnel, voilà comment nous sommes organisés. Nous avons disposition d'une division de la réinsertion sociale, des services socio-éducatifs dans les 37 établissements pénitentiaires et des bureaux régionaux de réinsertion sociale dans les inspections régionales. Alors, ce qui est important à nos jours, en tout cas par rapport à notre rencontre, c'est le contexte actuel au Sénégal. Donc, il faut le dire, il y a eu un changement de paradigme, ou en tout cas une nouvelle approche après un état des lieux. Parce que depuis 2004, il y a eu la suppression de la peine de mort au Sénégal. Donc, au Sénégal, la fonction éliminatoire de la peine n'existe plus. Ça veut dire que pour tout détenu, et quelle que soit l'infraction, et quelle que soit la peine, le détenu doit pouvoir nourrir l'espoir de retrouver la liberté un jour. Quelle que soit la peine, quelle que soit l'infraction. D'où, à partir de ce moment, la réinsertion sociale est une préoccupation centrale dans la légitimation sociale de la prison, mais surtout de la récidive. C'est là où c'est important, parce que nous avons une responsabilité en matière de préparation, mais nous n'avons pas de compétences en milieu ouvert. Ce qui fait que pour tous les cas de récidive, la préparation est indexée. Donc, ça va amener à un changement de comportement, en tout cas à un changement d'approche qui, pour le moment, peut sembler philosophique, sémantique, mais je crois qu'il y a un effort important à faire pour que la préparation soit utile. Donc voilà un peu l'état des lieux. Donc en dépit de tous les efforts, surtout en moyens logistiques et financiers déployés par notre gouvernement,
les constatations sont que le taux de récidive ne baisse pas. On est à 21%, et qui est énorme en matière de récidive. Mais là, le terme récidive ne renvoie pas à sa terminologie juridique. Donc nous, on considère, en tout cas au niveau de l'administration pénitentiaire, tout retour de détenu est considéré comme un récidiviste, quelle que soit la nature de l'infraction. Également, on a vu que jusqu'ici, on a beaucoup insisté sur la formation professionnelle, sur les métiers. À la pratique, on se rend compte que 95% des détenus ont déjà un métier, ou ont déjà exercé une profession, ou en tout cas sont dans un circuit d'apprentissage. Donc ça veut dire quoi? La conclusion, c'est que ce n'est pas un défaut de métier qui les a amenés, qui les a conduits en prison. Cela veut dire que former un ingénieur, à sa sortie, il pourrait toujours revenir, parce que ce n'est pas un problème de métier qui les a amenés en prison. Également, jusqu'ici, les détenus qu'on appelle détenus provisoires n'étaient pas trop concernés par la réinsertion. Et je crois que ça a été une erreur grave, parce que détenu provisoire, mais vous êtes devenu provisoire pendant 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, surtout pour les affaires criminelles, parce que pendant 3 ans, vous ne faites rien. En tout cas, dans le cas de la réaction, il n'y a pas d'action vous concernant. Vous aurez fait 3 ans de prison. À l'audience, on vous condamne à 3 ans, vous sortez. Et croyez-moi, dans 3 mois, vous allez encore revenir, parce qu'il n'y a rien n'a été fait pour vraiment vous préparer à cette nouvelle vie. Et puis également, l'autre contrainte, c'est que beaucoup de métiers n'étant pas disponibles en prison du fait de l'aspect sécuritaire, parce qu'également, il y a un tri qui doit se faire, un profilage qui doit se faire pour les activités de réinsertion. Parfois, il y a un problème d'espace et également, on peut être confronté à un problème de compétences. Également, à notre niveau, il y a un effort qui est fait au niveau de la réinsertion du fait de l'accalmie sur le plan sécuritaire. Parce que vous savez, la première mission, c'est la sécurité, la seconde, c'est l'insertion. Mais comme ces jours-ci, en tout cas, il y a 2-3 ans, il y a vraiment une grande accalmie sur le plan sécuritaire du fait du relèvement constant du taux d'entretien, également de la réhabilitation et de l'amélioration au niveau des infrastructures, qui fait que, je parle un peu sous le contrôle de mon chef de division, en 2014, on était à 25 évasions, l'année, et actuellement, on se retrouve à 5 évasions. 5 évasions, et je crois que les 2, c'était des placés à l'extérieur qui avaient la possibilité le matin de sortir librement de l'établissement pénitentiaire. Ah bon? Et à la fin, ils n'ont pas pu réintégrer. Donc, pour aller vite, voilà. Donc, l'option retenue pour nous, c'est une approche inclusive en faisant effort sur l'amendement et le suivi en milieu ouvert. Voilà. Parce qu'en mon sens, on pense que l'amendement est primordial. Parce qu'on ne peut pas construire sa maison sur du sable mouvant. Tant que le détenu n'est pas stabilisé, on ne peut rien faire avec lui. Voilà. Donc on a choisi cette approche d'insister, en tout cas le plus qu'il ne doit, sur l'aspect amendement. D'ailleurs, c'est une des recommandations d'un atelier de sensibilisation que nous avons organisé le 19 juillet 2019. Le 9 juillet 2019 à Dakar, un atelier de sensibilisation et de partage sur la réinsertion sociale qui a vraiment réuni tous les acteurs concernés par les affaires pénitentiaires. Les autres démembrements de l'État, la société civile, les organisations non gouvernementales, les citoyens, mais également les détenus. Peut-être qu'ils n'étaient pas présents dans la salle, mais on a quand même pris en compte leurs préoccupations, étant donné qu'ils vont constituer les cibles finales du projet. Donc voilà l'amendement, parce que déjà, il faudrait que le détenu accepte sa présence en prison, qu'il soit coupable ou pas. S'il est coupable,
qu'il sache qu'il a fait une faute et qu'il est là pour payer sa faute. S'il n'est pas coupable, qu'il sache qu'il est dans les liens de la détention, il y a une incrimination contre lui et qu'au tribunal, il pourra être libéré si ça se confirme. Après, comme j'ai dit, il y a la préparation mentale et psychologique au niveau de la détention, l'influence et surtout le phénomène de contagion. C'est important. Vous voyez un jeune qui vient en prison pour un vol à l'arraché, il crée des liens d'amitié avec d'autres criminels plus dangereux, il prend 3 mois, il sort et il sert de courtier ou d'élément de liaison aux criminels qui sont en prison. Donnez-lui 6 mois, il revient après pour prendre 10 ans. Donc là également, il y a un travail important qui est fait au niveau de la détention, surtout par rapport à l'approche psychologique. À l'approche psychologique, ce qui nous a permis en tout cas de mettre sur pied une cellule qu'on appelle la cellule C4P, qui est la cellule pluridisciplinaire de prise en charge psychologique des personnes détenues, qui prend en charge surtout la situation des malades mentaux et des détenus dont les infractions sont liées au terrorisme. Donc je vais aller vite. Donc voilà, l'assistance, c'est une assistance multiple, assistance plurielle. Le Sénégal est un pays de croyants, quelle que soit la religion. Également, je crois que c'est une fibre qui est très importante à agiter. Le détenu doit, en tout cas, à tout moment être informé, briefé et conseillé par rapport à sa situation judiciaire. Bon, le sport également, pour réinsérer une personne, il faudrait qu'elle soit bien portante. Le contact avec l'extérieur également, c'est important. En tout cas, c'est un élément très important de la réinsertion. Le contact avec la famille ne devrait en aucun moment être interrompu. Ce qui fait qu'actuellement, en dépit du fort taux de prise en charge alimentaire, nous acceptons encore les repas venus de l'extérieur dans le seul but de maintenir le contact avec la famille. Pour vous dire qu'actuellement, dans les prisons sénégalaises, nous n'avons pas besoin, c'est encore toléré pour que les détenus puissent encore maintenir la relation avec leur famille. Donc également, ça c'est les libérations, les modes d'aménagement des peines, qui en quelque sorte pourraient constituer une motivation, une prime à l'amendement, une prime à l'engagement de réinsertion. En tout cas, un gage de réinsertion. Après, il y a l'aspect éducation, bien entendu, qui est obligatoire pour les mineurs, et la formation, parce qu'actuellement, au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, nous avons des centres régionaux de réinsertion. Il y a 2 semaines, j'ai eu l'honneur d'inaugurer le centre de réinsertion de Ziguinchor. Donc voilà rapidement les données. Voilà un peu la production de la galerie. Cette année, on a eu le plaisir de participer à la foire internationale de Dakar, le stand de l'administration pénitentiaire qui a eu à accueillir pratiquement 5000 visiteurs. Voilà la production, voilà le travail pénitentiaire, défini comme tout travail qui constitue une occupation pour le détenu qui lui permet d'alimenter son pécule. C'est là où c'est intéressant. Tout travail en prison est rémunéré. Ça permet au détenu, à sa libération, de pouvoir quitter la prison vraiment avec une somme qui lui permettra de démarrer ses activités. Bon, voilà les projets. Je ne pourrais pas trop m'y attarder. Également, je vais terminer par là, l'autre innovation, c'est que nous avons misé sur les projets à haute intensité de main-d'œuvre, voilà, pour faire participer le maximum de détenus, également pour envoyer une image positive aux citoyens, à l'opinion publique. Parce que très souvent, cette opinion avance, oui, les détenus sont bien traités, ils sont là, ils ne font rien pour le pays, ils ne travaillent pas. Voilà, donc ce projet qui a pour but de faire travailler le maximum de détenus va faire, en tout cas, baisser la stigmatisation des citoyens. Bon, je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Et peut-être le dernier point, c'est la boulangerie de la réinsertion, vraiment qui est un modèle, j'allais dire, abouti de projet de réinsertion.
Pour vous dire qu'au niveau, en tout cas, de Dakar, qui compte 8 établissements pénitentiaires, c'est la buangerie de l'administration pénitentiaire qui assure l'approvisionnement en pain des détenus pour les 3 repas, disons pour 4000 détenus, et puis également la boulangerie de la réinsertion, qui est une boutique privée où la population vient s'approvisionner. Donc ça participe un peu à lutter contre la stigmatisation. Je crois que je vais m'arrêter là et vous remercier et me mettre à votre disposition pour les questions. Je vous remercie de votre attention. Merci encore.